Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je suis Catherine Émilie, naturopathe formée dans plusieurs techniques de la naturopathie. Je suis également conseillère en nutrition, professeure de yoga et formatrice. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment la naturopathie peut accompagner le syndrome prémenstruel. Mesdames, est-ce que ces symptômes vous évoquent quelque chose en particulier? Fatigue, migraine, tension, gonflement à fleur de peau, douleur au ventre, au dos, au sein, problèmes digestifs et même perturbations dermatologiques? Vous l'avez deviné, le syndrome prémenstruel apporte son lot de bonheur et de petits plaisirs savoureux que toute la famille attend patiemment chaque mois. Bon allez, plaisanterie à part, le syndrome prémenstruel se répète à chaque cycle de menstruation, mais sa régularité fait que bien souvent, on ne l'aborde plus. C'est fâcheux parce qu'il est parfois possible de trouver des solutions pour atténuer ces symptômes pénibles qui précèdent les règles. Il s'agirait aussi de commencer à prendre en main ces problèmes féminins, car ils sont encore trop répandus sans suffisamment de prise en charge. Et on va découvrir tout ça dans cette nouvelle vidéo. Nous commençons avec en quoi ça consiste le syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, ou SPM, est une série de symptômes physiques et psychiques qui démarrent entre quelques heures et plusieurs jours avant les règles, mais qui disparaissent peu de temps après leur apparition. Ils peuvent être donc anodins, mais la situation est assez désagréable, voire pénible ou carrément handicapante, comme souvent. Mais cela dépend des personnes. Cela concernerait de 20 à 40% des femmes en âge de procréer et le degré de gêne occasionné dépend des femmes. Un tiers d'entre elles peuvent être perturbées dans leur vie sociale, professionnelle et familiale et une minorité d'environ 5% d'entre elles subissent un réel handicap lorsqu'il est associé à des cas de dépression majeure. On appelle ça des troubles dysphoriques prémenstruels ou TDPM. Alors d'où ça vient et comment agir contre le syndrome prémenstruel? Hélas, pour un problème qui perturbe la qualité de vie d'une grande partie de la société, les causes de ce syndrome restent floues. Puisqu'il y a un lien avec le cycle menstruel, on soupçonne évidemment la corrélation avec des facteurs hormonaux. La diminution des hormones sexuelles dans le sang après l'ovulation joue probablement un rôle. Une prédisposition génétique est également probable et nous n'y pouvons rien. Nous avons par contre notre rôle à jouer pour d'autres problèmes comme d'éventuelles carences en sérotonine, la molécule utile dans la communication entre les neurones, en magnésium et en calcium. Comme on ne comprend pas encore assez d'où vient le SPM, il n'existe encore aucun traitement prévu. Cependant, il faut tenter plusieurs approches pour réduire l'impact des symptômes. En premier lieu, ça va être d'améliorer son hygiène de vie. Je vous rassure, nous allons l'aborder un tout petit peu plus tard. Si on jetait un œil aux principales prescriptions médicales établies par les médecins, en règle générale, ils prescrivent des médicaments pour atténuer les douleurs, avec par exemple du paracétamol ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pour diminuer la rétention d'eau, ça va être plutôt des diurétiques, ou soulager les symptômes émotionnels, ça peut être des anxiolytiques. Par ailleurs, des traitements hormonaux soulagent certaines femmes, mais pas toutes. En tant que naturopathe, nous allons procéder différemment. Comme vous savez, nous ne sommes pas médecins, nous ne faisons pas de diagnostic et surtout, cela ne remplace pas tous mes conseils dans cette vidéo, la visite chez votre médecin traitant. On va juste aller vers une autre approche en tant que naturopathe. Alors on va commencer pour ça avec la rétention d'eau. Tout d'abord, il faudra évidemment surveiller l'alimentation. Les plats très salés favorisent la rétention d'eau. Ce sera un bon début. Mettre à l'honneur les aliments favorisant une circulation sanguine, ceux riches en vitamine C. Côté fruits, on retrouvera le cassis, le kiwi, l'orange, le citron, la papaye, la goyave, la fraise ainsi que la framboise. Côté légumes, nous aurons le poivron, l'oseille, le brocoli, les choux, le persil. À consommer le maximum frais et plutôt favoriser une cuisson à basse température, car la vitamine C s'oxyde à la chaleur et à la lumière. Quant à l'hydratation, il faut qu'elle soit efficace, surtout de l'eau peu minéralisée. Et éviter les partenaires minceurs qui enlèvent le sodium osseux et déminéralisent avec leur sulfate.
Idéalement, essayez de boire en dehors des repas pour ne pas lier l'eau avec le sel, car le sel stocke l'eau. Avec l'aromathérapie, on va pouvoir décongestionner le système veineux et lymphatique avec 3 gouttes d'huile essentielle de lanstique pistachier et une cuillère à café d'huile végétale de calophylle. Nous allons appliquer ce mélange sur la zone à drainer 3 fois par jour. Avec la gémothérapie, qui sera également très intéressante, nous allons pouvoir utiliser le bourgeon de bouleau, de genévrier et de romarin qui vont permettre de drainer les ganglions lymphatiques et de détoxifier le foie. Le mieux est de partir sur un complexe pour plus de praticité. Ou alors, 5 gouttes dans un verre d'eau le matin de genévrier, 5 gouttes de bouleau le midi et 5 gouttes de romarin le soir. Il est en effet possible de mélanger tous les bourgeons ensemble, mais je préfère faire de cette façon. Toujours avant les repas et environ 20 minutes. Vous pouvez faire cette cure pendant 21 jours et faire après 7 jours de pause. Nous allons continuer avec les symptômes émotionnels. Alors déjà, on va limiter la consommation de café et de thé qui va vraiment, ça peut vraiment limiter les réactions d'irritabilité. Le thé vert sencha a des vertus drainantes pour traiter de la rétention d'eau, mais il ne faut pas en abuser. Les sucreries et les boissons sucrées devront également être écartées. Alors bien sûr, il existe des alternatives à tout ça, par exemple le café d'orge, et puis vous pouvez remplacer par des morning latte, par des infusions, des décoctions, des jus à l'extracteur, des smoothies. Il y a plein de solutions pour résister à l'envie d'un bon café. Mais le café d'orge reste une alternative très intéressante. Donc, on ne va pas s'exciter inutilement. Les divers excitants tels que le tabac et l'alcool sont à déconseiller. Bien sûr, un petit verre de vin rouge quotidien apporte les vertus de ces tanins contre la rétention d'eau ou les œdèmes. Mais c'est clairement l'abus qui est visé. Donc oui, on peut boire 2 petits verres de vin rouge par jour, pas tous les jours. Ce qui compte, c'est vraiment la modération et de ne pas en abuser, comme je viens de dire. Pourquoi ? Parce que ces excitants peuvent provoquer un sentiment d'apaisement dans un premier temps, mais ils risquent ensuite de majorer les dysfonctionnements émotionnels. Enfin, un temps de sommeil suffisant et une activité physique régulière vous éviteront bien des désagréments, favoriser la sudation, encore une fois contre la rétention d'eau, et libérer les endorphines relaxantes. Une meilleure gestion des émotions peut éventuellement passer par des pratiques psychothérapeutiques de type cognitif ou comportemental. Vous pouvez également aller voir un sophrologue ou par des techniques de relaxation, de séances de méditation ou de yoga. N'hésitez pas à prendre d'ailleurs rendez-vous avec moi, qui vous permettront de réduire les manifestations d'anxiété ou de dépression. Je recommande un complexe que j'apprécie tout particulièrement, qui est le complexe Gémocalme de Herbolistique. Et dans ce complexe, on va trouver l'aubépine, donc le bourgeon d'aubépine. Alors, comme l'explique la pharmacopée ancestrale chinoise, le bourgeon d'aubépine a 2 grands tropismes. Un tropicime cardiovasculaire et un tropicime neurologique. Donc, il rééquilibre aussi bien les troubles fonctionnels que les lésionnelles. C'est un grand remède sympathicolytique qui régulera par cette fonction à la fois le système nerveux et le système cardiovasculaire. Dans notre cas, nous nous intéressons à son action sur le système nerveux. C'est un sédatif central qui calme les angoisses, les boulimies, l'anxiété et il aide à retrouver le sommeil. Dans ce complexe, vous avez aussi le bourgeon de figuier. Alors, son action psychosomatique va aider à digérer les événements de la vie, mais va aussi vous aider à digérer vos repas beaucoup plus facilement. C'est un anti-stress, un anti-angoisse. Il sera vraiment bénéfique aussi pour les insomnies et pour faciliter l'endormissement. Et il va donc agir sur tous les troubles psychosomatiques. Dans ce complexe, nous avons également pour terminer le tilleul, qui est un tropicime nerveux majeur. Il tonifie et apaise en même temps. C'est un harmonisateur du système nerveux. Il tonifie le système nerveux épuisé. Il apaise les troubles du sommeil. C'est un sédatif et un hypnotique doux. Et avec le figuier, il va vraiment vous aider à l'endormissement et vous empêcher le réveil nocturne. Alors bien évidemment, le Gémocalme peut être pris aussi dans la journée parce que ce sont des bourgeons qui vont vraiment vous aider à être beaucoup plus calme, moins anxieux. Mais c'est vrai que le soir, on aura cette action sur le sommeil qui sera très bénéfique. D'ailleurs, savez-vous que Hildegarde disait « Le tilleul est l'image de la fragilité,
et la chaleur du bois de ses racines est souveraine contre les fléaux les plus graves qui menacent l'homme. J'ai toujours adoré Hildegard et encore plus ses citations. On va continuer avec les huiles essentielles qui vont nous permettre de rééquilibrer les hormones. Alors, certaines huiles essentielles atténuent les effets d'une production hormonale insuffisante ou chaotique. En favorisant justement l'équilibre des menstruations, on peut en employer pour corriger les déséquilibres hormonaux, en particulier ceux de la femme. Alors pour ça, nous avons l'huile essentielle de poivre rose, de curcuma, de romarin verbenone, d'eucalyptus citronné ou de fenouil doux qui peuvent être vraiment très intéressantes. La phytothérapie va être d'une grande aide pendant le SPM. Alors quelles plantes sont intéressantes? Tout commence avec le Simicifuga racemosa. Usage important en gynécologie, oestrogénique et antispasmodique. Pour le syndrome prémenstruel, il va soulager les douleurs à la poitrine, de l'ovulation surtout à gauche, et il est également bénéfique pour les règles douloureuses et les spasmes utérins. Le galtillier, qui est contexte d'insuffisance lutéale, hyperostrogénique relative et hyperprolactinémie, il va agir sur les insomnies, les angoisses et les dépressions prémenstruelles, également les mastoses ou mastalgies, douleurs au sein associées au syndrome prémenstruel. Une autre plante est très intéressante, mais c'est l'onacre. On en entend très souvent parler pour tout ce qui est menstruation et justement syndrome prémenstruel. Alors justement pour les mastopathies, douleurs mammaires et syndrome prémenstruel avec douleurs, anxiété, irritabilité, nervosité, maux de tête et œdème. Le pommier qui a des propriétés hormonales, donc analogie structurelle avec l'ostradiol et effet stimulant de la progestérone, diminution donc du syndrome prémenstruel. Pour conclure, l'alchémile, qui a un effet progestatif, donc douleur des règles, syndrome prémenstruel et aide à régulariser les règles, les fibromes et l'endométriose. Toutes ces plantes, vous l'avez compris, sont bénéfiques pour le syndrome prémenstruel, mais aussi pour les menstruations, pour l'endométriose, pour les fibromes et tous les maux que nous allons ressentir à cause soit des menstruations, soit du syndrome prémenstruel. Autre chose très importante, ça va être de chouchouter son microbiote pendant le SPM. Et oui, les déséquilibres dans le microbiote provoquent des carences ou des déficiences de certains nutriments. Un microbiote sain garantit notre santé, aussi bien immunitaire qu'inflammatoire. Certaines femmes, pendant le syndrome prémenstruel, ont de faibles concentrations bactériennes dans le microbiote intestinal. Les probiotiques peuvent s'avérer très intéressants et bénéfiques dans ce cas et peuvent conduire à des changements dans les taux sanguins d'hormones reproductrices. Un régime alimentaire sain, riche en fibres et en micronutriments est habituellement suffisant. Les produits fermentés en tant que probiotiques naturels sont aussi très intéressants. Par exemple, pourquoi ne pas prendre un petit verre de kombucha à la fin de votre journée comme petit apéritif sain? D'autres pistes supplémentaires, une carence en magnésium peut être responsable d'une baisse de la dopamine dans le cerveau, élevant l'endostérone et contribuant à la rétention d'eau. On y revient encore à cette rétention d'eau, et c'est vraiment pas fait exprès. Et certains chercheurs pensent que la carence en magnésium ou une incidence sur les changements d'humeur lors du syndrome prémenstruel. Donc ces études ont montré que justement le magnésium a énormément d'importance et que très souvent ça vient d'une carence. Donc la prise de magnésium pourrait soulager donc à la fois les symptômes liés au changement d'humeur, mais aussi à plus faible importance réduire les légers symptômes de la rétention d'eau après 2 cycles. Les aliments qui sont le plus riches en magnésium. Alors, côté source animale, vous avez le bigorneau, cuit bien évidemment, escargot, anchois à l'huile, bulot, bussin cuit, huître moule, gambas cuite. Dans les oléagineux, on va retrouver les graines de tournesol, de sésame, noix de cajou, amandes, pignons de pin, cacahuètes, noix, pistaches, noisettes. Pour les gourmandises, ça sera plutôt le cacao en poudre, la mélasse, le chocolat noir. Côté céréales, nous allons retrouver le germe de blé, le pain aux céréales, de seigle complet, farine de blé, galette de sarrasin, riz complet. Côté fruits, légumes et légumineuses, noix de coco séchées, épinards crus plutôt que cuits, haricots blancs, châtaignes, dattes, figues sèches, lentilles, bananes, pruneaux, pois chiches.
L'association du calcium et de la vitamine D est utilisée depuis les années 1930 pour soulager les syndromes prémenstruels et les troubles menstruels. Après une supplémentation en calcium pendant 3 cycles, les femmes ont rapporté une réduction de 48% des syndromes prémenstruels par rapport aux femmes sous placebo. Même les femmes consommant des quantités plus élevées de calcium et de vitamine D par rapport à la moyenne avaient entre 30 et 40% moins de risque de se présenter un syndrome prémenstruel par rapport à celles qui consommaient peu. Les effets de cette association soulageraient à la fois les symptômes physiques et psychologiques. Alors, quels sont les aliments les plus riches en calcium? Alors, côté source animale, on va retrouver la sardine, la langoustine, les crevettes, les noix de Saint-Jacques, les dorades grises, la sole, les huîtres, les moules, les œufs de poule, la morue et le hareng. Côté produits laitiers, les laits de brebis, de chèvre, de vache, yaourt, fromage blanc, crème dessert, parmesan, gruyère, comté, fromage à pâte molle et persillé. Côté oléagineux, graines de chia, amandes, graines de lin, de sésame, de tournesol, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, cacahuètes. Et côté fruits, légumes et légumineuses, thym, menthe, persil, chou frisé, figues sèches, tofu, épinards crus plutôt que cuits, haricots noirs, blancs et verts, mâches, cressons, raisins et abricots secs, olives, oranges, pruneaux, lentilles, brocolis, blettes. D'ailleurs, selon certains médecins, une alimentation riche en manganèse aurait aussi fait la preuve de son efficacité. D'autres, par contre, préconisent d'accroître les apports en zinc et en vitamine B6 parce que le zinc influence la lésion de progestérone à l'endomètre, ou encore d'augmenter les apports en acides gras insaturés comme ceux contenus dans l'huile d'onacre dont nous avons parlé tout à l'heure. L'huile de krill a aussi contribué à soulager les symptômes de dysménorrhée et les manifestations émotionnelles associées au syndrome prémenstruel, ainsi que l'huile de poisson, mais à plus faible quantité. Voilà, vous avez tous mes petits conseils. Dans tous les cas, lorsqu'on souffre de SPM ou de tout autre problème lié aux règles, il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin traitant. Le cycle menstruel n'est pas censé être pénible. Ce n'est pas un mal nécessaire et souffrir n'a rien de normal. Toute douleur et tout symptôme doivent être rapportés pour que les médecins puissent en rechercher la cause et aider leurs patientes. Si nos protocoles favorisent l'état de forme des femmes, il faut aussi que cela se sache. Et comme disait Hippocrate, si tu es malade, recherche d'abord ce que tu as fait pour le devenir. Mais bon, je trouve qu'il y a mieux comme citation dans le cas du syndrome prémenstruel, mais c'est une belle citation aussi. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une consultation en naturopathie, des séances de sophrologie, de yoga, de nutrition. Je serai très heureuse de vous accompagner en vidéoconsultation, donc en distanciel, en visioconsultation. Voilà, je vous dis à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.